sachez que nous les hommes, on traîne avec nous beaucoup de blessures. Ça c'est une vérité, c'est une réalité. On traîne beaucoup de blessures. Et ces blessures-là touchent, on l'avait déjà abordé, en tout cas pour ceux qui nous suivent depuis Facebook, il y a une vidéo dont on a parlé des blessures et j'ai fait un focus sur les blessures des hommes et j'ai dit que certaines blessures touchent à notre propre masculinité. Et sachez que, chères dames, ces blessures, en fait, pour la plupart, touchent à notre masculinité. C'est-à-dire c'est des blessures qui ont été visées à notre âme masculine. Alors, qu'est-ce que j'entends par les blessures liées à l'âme masculine? Les blessures liées à l'âme masculine viennent simplement du fait que depuis tout petit, on a acquis une éducation, on a acquis une façon de penser, de réfléchir qui ne correspond pas toujours à l'âme guerrière, à l'âme masculine, à l'âme forte que représente l'homme. Alors qu'est-ce qu'on nous a appris depuis notre petite enfance, nous les gars? On nous a appris qu'un garçon, ça ne pleure pas, déjà. On nous a dit, quand tu es un gars, tu ne pleures pas. Nos parents peut-être nous l'ont répété, quand tu te faisais mal, tu pleures pas. Alors, en fait, c'est bien et c'est pas bien en fait. Ce qui est bien, c'est qu'on nous apprenait à être fort. Mais ce qui n'est pas bien, c'est qu'on nous a malheureusement appris à cacher nos émotions. On nous a appris à ne pas nous exprimer. On nous a appris à dire, même si tu as mal, ne dis pas que tu as mal. Même si quelque chose te fait mal, ne dis pas que tu as mal. Parce que tu es un bonhomme, tu dois jouer le dur, tu dois être fort, tu ne dois pas avouer tes faiblesses. Et c'est là qu'on nous a fait mal en fait. Et ça, c'est une des blessures aussi qu'on nous a transmises. On nous a dit que tu ne dois pas exprimer tes besoins. Tu ne dois pas pleurer. Tu ne dois pas dire que tu as mal. Tu ne dois pas dire que quelque chose te manque parce qu'un bonhomme, ça ne pleure pas. Ça, c'est la première chose. On est en train d'analyser d'où est-ce que vient ce fait-là, ce mal-là que les gars aujourd'hui. On a l'impression qu'ils ne sont pas courageux. Alors qu'on a une âme guerrière, nous les hommes. On a une âme de chasseur, on a une âme de lion. Mais ça a été étouffé, ça a été tué, ça a été anéanti. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi que nous, les gars, on a hérité, c'est que on a cru que lorsque je nais homme, sexe masculin, automatiquement, tous les attributs liés à ma masculinité se manifestent logiquement. C'est-à-dire, on n'a pas fait, on n'a pas prêté attention à notre environnement. C'est-à-dire, je ne me suis pas posé la question, est-ce que le fait que j'ai grandi sans un père, ça n'a pas un impact sur ma masculinité? On ne s'est pas posé cette question-là parce que personne n'a interrogé ça en fait. Et on ne s'est pas posé la question, mais est-ce que j'ai grandi d'un foyer où mon père était absent? Est-ce que ça n'a pas joué dans ma masculinité? On s'est dit, bon non, voilà, si je suis homme, je mue, j'ai l'âge de me marier, bah, je vais me lancer. On est parti sur des vérités qui n'en étaient pas en fait. Donc on ne s'est pas posé la question, est-ce que si j'ai grandi d'un foyer où mon père, par exemple, il trompait ma mère de manière flagrante, d'un foyer où il y avait de l'adultère récurrente, est-ce que ça n'a pas eu un impact dans ma vie? Alors donc, je ne vais pas dresser tous les autres exemples et non plus, je ne le dis pas pour qu'on puisse incriminer nos parents, pas du tout. Généralement, lorsqu'on dresse ce tableau-là, c'est pour voir où le mal est et puis trouver les solutions de sortie de ce mal. Donc, on ne s'est pas posé de vraies questions. On ne s'est pas posé des questions sur, sur mon background, sur mon enfance, comment est-ce que je l'ai vécu. Quelle était la conception même du courage dans ma famille? Est-ce que mon père m'a initié? Alors, lorsque je parle d'initiation, ne voyez pas en cela un rite, un peu comme la culture orientale l'exigeait. Parce que en fait la culture orientale généralement il y avait un rite initiatique du garçon lorsqu'il avait l'âge d'adolescence, on lui faisait un rite initiatique, c'est-à-dire on lui apprenait à devenir un homme. Et nous on a simplement grandi comme ça, des valeurs telles que le courage, les valeurs telles que la détermination, les valeurs telles que la persévérance, c'est-à-dire ce cœur lion là, cette âme masculine. Parce qu'on l'a en nous en fait, on l'a en nous, mais sauf que pour beaucoup, pour plusieurs, ça n'a pas été activé. Personne n'a déclenché ça dans notre cœur, dans notre esprit. Et vu qu'on est dans une société féministe, enfin pas féministe, la société se féminise, c'est-à-dire
voilà, donc on a plusieurs qui ont grandi avec leur maman. Je dis pas que c'est mauvais. Ils ont grandi avec leur maman. On a été vraiment dans... Alors, on a vu le côté féminin de la société, c'est-à-dire le côté doux, le côté protecteur, le côté... Voilà. Donc, il n'y a pas eu l'autre côté, un côté de l'âme guerrière, celui qui est conquérant et celui qui est l'âme de lion. Donc, il n'y a pas eu ce côté-là. Et donc, on a vu la vie, on a vu en fait notre masculinité d'un seul côté. Et ce qui fait que malheureusement, en grandissant, il y a eu des vides, il y a eu des manques qui étaient en nous. Alors, beaucoup ont réussi à s'en sortir, ils se sont mariés, mais ça ne résout pas forcément le problème. Parce que même dans le couple aussi, on a vu qu'on a eu des lacunes, on a des manquements, on a du mal à assumer notre position de leader. Et quand bien on veut l'assumer, on l'assume du mauvais sens, c'est-à-dire on est dans la domination. Il n'y a pas une vision claire de la masculinité. Donc pour ceux qui s'en sortent et pour ceux qui s'en sortent pas, voilà, ils sont là, ils mènent des relations, des quasi-relations, des relations ambiguës avec des filles. Ils ont du mal à se lancer. Il n'y a pas ce cœur conquérant là. Il n'y a pas ce cœur courageux d'aller parler à une fille. On est simplement dans l'ambiguïté. Parce que au fond, il y a peut-être une blessure. Je dis pas pour tous les gars qui ont du mal à le faire, c'est le cas, mais je dis pourquoi ne pas interroger aussi mon âme masculine? Pourquoi ne pas porter le problème de ce côté-là et de dire peut-être il y a une blessure en moi? Peut-être c'est une blessure qui s'exprime simplement. Ce manque de courage là peut-être. Est-ce que c'est pas une blessure qui s'exprime? Donc là on est en train de parler de l'âme masculine. Et maintenant il peut y avoir d'autres arguments encore. Donc je brosse juste quelques tableaux qui vont permettre peut-être à certains gars de se retrouver, à certains garçons de se retrouver dans ce que je dis. Mais je suis simplement en train de brosser un tableau vraiment panoramique pour nous dire est-ce que le mal, est-ce que le manque d'assurance, est-ce que le fait que je n'arrive pas à aller parler à une fille pour lui exprimer mes sentiments, est-ce que ça ne vient pas d'une blessure, est-ce que ça ne vient pas de mon enfance, est-ce que ça ne vient pas, voilà, interrogeons toujours, pourquoi est-ce que j'ai ce mal là, pourquoi est-ce que tu as du mal à assumer, pourquoi est-ce que tu as la peur de, parfois il y a aussi ce rejet là, parfois il y a aussi le rejet, ça peut aussi faire partie d'une blessure dont on a hérité, voilà, donc on a grandi dans un environnement où les gars, les hommes se prenaient toujours des râteaux et puis on s'est dit les femmes c'est dur, les femmes c'est compliqué, alors les femmes c'est chaud et juste petite parenthèse, hein, ça c'est pour les filles et je le dis souvent avec les gens avec qui je discute, je dis un gars lorsqu'il se prend un râteau mais il lui faut une force surhumaine pour qu'il puisse se relever. Lorsqu'il vient t'exprimer ses sentiments, il te dit qu'il t'aime, voilà, il déroule son poétique lover et tout. Et la fille, elle lui dit non. Alors, je ne dis pas que vous devez accepter tout, hein, mais je vous dis quand même que, voilà, lorsqu'une fille, elle te dit non, mais qu'est-ce que ça te renvoie plein de choses, en fait. Le refus d'une fille de pouvoir la fréquenter dans le but de la connaître et de pousser la relation vers le mariage, ce refus-là, alors je ne dis pas tous les gars, mais dans la vie de certains gars, comment est-ce que ça remet plein de choses en question? C'est-à-dire, ça remet son âme guerrière, son âme de conquérant. Il se demande, est-ce qu'il est vraiment un homme? Est-ce qu'il est mariable? Est-ce qu'il attire? Est-ce que voilà, ça remet en question plein de choses dans l'esprit de l'homme. Et pour d'aucuns, ils sont pris peut-être par le passé en râteau. Et ça fait qu'aujourd'hui, voilà, il a du mal. Il a du mal à se lancer, il a du mal à s'engager, il a du mal à exprimer ses sentiments, il a du mal à avancer dans la relation. Il préfère simplement une relation ambiguë, il préfère entourer sa relation avec la fille d'un mythe où il y a une quasi-relation, il profite émotionnellement de cette fille sans pour autant lui dire qu'il l'aime, sans pour autant lui dire où est-ce qu'il veut conduire la relation. Et puis voilà, la relation, soit elle peut aboutir, soit elle peut se faner, comme ça elle meurt de sa propre mort, parce que la fille elle est fatiguée, elle est épuisée, le gars il ne dit rien, parfois même il y a des filles qui vont au culot, elles vont au culot, il y en a des filles qui se ridiculisent même malheureusement, parce que voilà, le gars il ne dit rien, il bouge pas, il n'avance pas, donc elle va au culot, elle lui dit, mais est-ce que tu m'aimes? Voilà, parce que tel que je vois, tu entretiens l'exclusivité dans la relation. Est-ce que tu m'aimes? Voilà, et elle y va, mais c'est pas forcément ce qu'on conseille aux filles parce que quand tu t'ouvres comme ça, malheureusement, tu donnes au gars d'avoir une ascendance sur toi. Et le jour où ça va se casser, le jour où ça va capoter, malheureusement, s'il n'a pas un cœur de serviteur, si Dieu n'a pas vraiment travaillé son cœur, il va repousser la faute chez toi. Il va dire de toute façon, c'est toi qui as fait le premier pas. Je suis désolé. Voilà, tu savais que ça n'allait pas aboutir, mais t'es venu, c'est toi qui as fait le premier pas. Et je vous assure, les gars, ils sont capables, on est capable de vous le dire. Adam, parce que la nature adamique l'exige, j'ai envie de le dire. Regardez Adam dans le jardin d'Éden. Dieu est venu lui a donné Ève.
Qu'est-ce qu'il a dit après quand ça a commencé à être chaud? Il a dit la femme que tu as mis à mes côtés. Donc, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas que c'est une fatalité, mais ce qui a été sera. Donc, si toi la fille, tu veux montrer que tu es courageuse et que tu y vas, tu balances pour dire au gars que voilà, tu essaies de le pousser au gars pour qu'il puisse exprimer ses sentiments. Ok, peut-être il va le faire, mais le jour où ça va un peu chauffer, je suis désolé, j'ai envie de dire, voilà, il va dire, c'est toi, hein, c'était toi, voilà, moi j'étais en pleine réflexion, mais tu me poussais, tu me mettais la pression et puis, pouf! Et puis pouf, voilà, et puis j'ai accepté, et puis voilà, il va remettre la faute sur toi en tout cas, c'est la nature humaine, Adam, notre ancêtre, l'a fait, et ça veut pas, donc ça ne veut pas forcément dire qu'on ne va pas reproduire, et malheureusement c'est un schéma qui se reproduit toujours. Alors, on est toujours sur la compréhension de l'âme masculine. Donc, chère dame, je voudrais que vous compreniez, ce n'est pas pour nous dédouaner, mais simplement le fait de comprendre l'âme masculine. Je voudrais que vous compreniez l'âme masculine. Comprenez que nous les gars, on commence cette vie avec beaucoup de, alors peut-être je veux pas forcément exagérer, mais je veux dire avec pas mal de blessures. On a des blessures et beaucoup de blessures sont liées à notre masculinité. Et aujourd'hui, maintenant, donc pour répondre peut-être à ceux qui se disent, mais pourquoi avant et aujourd'hui? Mais aujourd'hui, regardez la société se féminise. Et regardez, je suis désolé, la société se féminise de plus en plus aujourd'hui. Limite, les hommes ne servent à rien. Il y en a qui le disent, les hommes, ça sert à rien. D'autres disent, les hommes, ça sert à faire des bébés. Mais regardez à quel point est-ce que la place de l'homme est, voilà, sa place, j'ai envie de dire, il a plus de place, l'homme. Il a plus de place. Et ce genre de discours-là, même si on dit qu'on est chrétien, qu'on le veut ou pas, ce genre de discours a un impact sur notre vie. Ce genre de discours a un impact sur ma masculinité. Ce genre de discours fragilise la masculinité. Parce que à force de l'entendre, je me dis, bah ouais, mais en plus, j'ai même pas besoin de le dire, j'ai pas besoin de dire que ça fragilise. On n'a qu'à regarder la société. Regardez la société, où sont les hommes? Regardez où sont les hommes. Il y a des personnes qui sont mariées, des femmes, elles le disent, hein. Bah, mon mari, il est là sans être là. Il n'est pas là, il est absent. Il est absent émotionnellement, il est absent physiquement. Il y en a qui il est absent de tout. Voilà, je ne veux pas faire, le but pour moi, c'est pas faire forcément voilà, je veux pas sermonner les hommes, mais je fais juste un constat, c'est un constat. La question, j'avais lu un article qui est paru sur, je sais pas si c'est Le Monde, ou en tout cas c'est un grand journal ici en France, et le titre c'était ça, où sont les hommes? Où sont les hommes? C'est pas simplement un phénomène qui touche l'église ou les chrétiens, c'est un phénomène global. On se pose la question, où sont les hommes? Où sont les hommes? Alors, pour ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, je parle des hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu, ils fonctionneront peut-être pas forcément comme des hommes chrétiens, mais c'est presque le même mode opératoire en fait. C'est que il veut être avec une fille parce qu'il veut peut-être avoir des rapports sexuels avec elle, il veut l'épuiser émotionnellement, il veut l'utiliser, il veut assouvir certains besoins sexuels et il veut pas s'engager. Regardez autour de nous, les gars, ils veulent pas s'engager. Généralement, aujourd'hui, s'engager, c'est généralement, hein, aujourd'hui, on a l'impression que s'engager, c'est un acte héroïque, vous voyez. Limite, quand quelqu'un s'engage, on dit, waouh, bravo, ah ouais, franchement, chapeau. Pourtant, l'engagement, ça fait partie de l'ADN de l'homme, j'ai envie de dire. L'engagement, c'est dans l'ADN masculine. Mais on a tellement tué, on a tellement amoindri, fragilisé l'âme masculine que l'homme, qui est un lion, aujourd'hui, bah, on a l'impression que, voilà, il est un animal domestique. On a l'impression que c'est le petit chat, Minou le chat, qui est domestiqué, qui est à la maison, voilà, qui attend simplement qu'on lui donne ses croquettes, qui mange, qui repart à son coin, qui se prélasse sur son canapé et qui ne dit rien. C'est un peu ça. C'est triste à dire, mais on a l'impression que c'est un peu ça.